quand les influenceurs et le monde va mal, on est parti. Hey tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Attachez-vous confortablement à votre siège. Aujourd'hui, on va parler de choses qui sont à la limite du bordel. Ah bah là, les influenceurs, ils sont pétés un cap. Ça y est, c'est les vacances, ils se sont dit, ah bah les gars, on fait plus rien. On cautionne plus rien, c'est du n'importe quoi. Et franchement, faut arrêter vos conneries. Parce que je commence à en avoir marre. Que s'est-il passé depuis quelques temps sur la sphère des influenceurs? Alors non, je vais pas vous parler d'influenceurs, de télé-réalité, qui sont un peu suspectés d'arnaquer, notamment parce que Signal Arnaque leur est mis sur les côtes. On a l'habitude. Oh, mais pas Dakar, pas Dubaï, tout ce que tu veux, tout, on a l'habitude. Au bout d'un moment, on se fait même plus avoir. Hein. Même vous, quand vous m'envoyez des mails pour me dire, ouais, ça t'intéresserait de faire un placement de produit pour un super lunettes de soleil. Alors, il n'y a pas marqué con à ce niveau-là sur mon front parce que je pense, j'ai un doute, mais je pense que je suis pas si idiot non plus. Ah, c'est qu'une hypothèse. Mais là, j'ai envie de vous parler de choses concrètes. Alors, on va commencer petit à petit et je me dis, on va monter en gamme. Donc, si vous voulez voir pour moi ce qui est à la limite du borderline en ce moment, restez jusqu'au bout. Vous n'êtes pas déçus du voyage. Alors récemment, Thibaut InShape a fait parler de lui. Alors oui, je sais très bien ce que vous allez vous dire. Waouh, Thibaut InShape. Alors apparemment, il a fait une vidéo sur TikTok où il donnerait des petits conseils en disant non, tu n'es pas une merde, fini, combat là. Yes. Et ça a indigné des gens. Alors il y a tellement pire dans la vie, c'était pour moi c'est une vidéo de motivation, le mec il est là pour te donner la motivation pour faire des trucs. Effectivement derrière s'excuser, il a fait même une vidéo avec une psy pour carrément s'excuser. Putain, si tout le monde faisait des excuses comme lui, enfin même si pour moi il n'y avait pas lieu d'être d'avoir fait des excuses et pour moi c'était juste une vidéo de motivation. Mais ce que je comprends aussi derrière c'est qu'il a une portée, qu'il y a des gens derrière qui ont cette vraie maladie qui est l'anxiété, qui est la dépression, etc. Donc oui, là d'accord, je comprends, mais c'est des petits levels, tu vois, c'est encore un petit level. Et là, on va passer à des levels un peu plus grands. Alors, je me dis qu'en ce moment, tu vois, tous les youtubeurs partent en vacances, ils font des vidéos ensemble, il y a les vacances du crouton qui vont arriver, avec tous leurs abonnés qui vont être déjà devant la maison, qui vont faire « Hey, on vous a retrouvés, les gars !» Putain, ils sont pas dans la merde. Mais là, j'avais envie de parler de... Vous connaissez sûrement le groupe, la Gamix13, Idricia, l'Idéal, etc. Bon, j'ai rien contre leurs pranks, etc. Même si à chaque fois qu'on voit leur titre, on a l'impression qu'il se passe une dinguerie à chaque fois. Mon mec me tape, il se passe ci, il se passe ça. Bon, à la limite, j'ai envie de vous dire, bon, les placements de produits, etc. Un petit peu douteux, on a l'habitude. Mais j'en ai un qui m'a un peu... titillé, tu vois, genre celui-là. Une marque de CBD, je tiens rapidement à faire un petit rappel. Du CBD. Mais bah putain, allez les gars. Maintenant on fait des placements de produits pour de la fumette. Allez! Pour ceux qui ont dit non mais je sais pas ce que c'est le CBD, je sais ce que c'est le CBD, j'habite sur Paris, je vous jure que des boutiques de CBD, il y en a partout, il y en a dans les pâtisseries, il y en a partout. Ça existe. Pourquoi ça existe en France et se tolérer? Je vais vous dire tout simplement, c'est toléré parce que c'est considéré comme une substance qui a moins, entre guillemets, si vous préférez, de THC, etc. Qui est la dose qu'on ne doit pas dépasser pour... c'est pas du THC, pardon. Je dis en plus vraiment n'importe quoi. Et en plus, j'ai voulu relire l'article et effectivement, j'étais pas dans le bon truc. C'était bien ça. Donc effectivement, c'est qu'il y a une teneur en THC qui est beaucoup moins importante en gros de la légalité, donc c'est à dire que c'est en dessous donc techniquement c'est légal, mais on connaît la réputation de la chaîne de Gamix13, on sait le public qui est visé, des mineurs. Alors jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours illégal pour vendre à des majeurs. Parce que en plus le fumer c'est interdit, c'est plus considéré comme de l'huile, etc. Parce que ça a des vraies vertus contre l'anxiété, contre des vrais trucs, des troubles psychologiques, enfin bref, contre des médicalement parlant, je pourrais rien vous dire, j'ai juste vu ce qu'il y avait sur internet, l'anxiété, le stress, bref, ce que vous voulez, mais si vous voulez vraiment utiliser du CBD, allez voir vraiment un spécialiste et pas quelqu'un qui va vous sur internet et dire tu vas voir, hein, c'est super contre le stress. Je pense qu'il y a d'autres méthodes plus legit qui sont pas mal aussi. Bon, évitez aussi des trucs un peu trop hardcore. Genre, si le CBD, ça peut vous aider, soyez majeur, achetez-le. Mais évidemment, c'est toujours illégal pour les mineurs. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie de faire cette vidéo parce que, voilà, je vous ai montré des exemples. Ou là, plus récemment, Dirty Biology avec le procès qui est en cours, etc. Il y en a pas qui... mais vous avez joué... YouTube part en couille. Quoi qu'il arrive, je pensais pas que c'était possible que toute la Terre entière se bat en catastrophe à peine arrivé à juillet 2022. Ok, et bah écoutez, bah pourquoi pas. Allez, merci, au revoir. J'ai quand même envie de parler de tout ça parce que dans le sens où, à chaque fois, on est toujours en train d'idolâtrer nos influenceurs, on veut les défendre, on veut les protéger quoi qu'il arrive, mais vous vous rendez compte que plus on avance dans le temps, plus ça devient du n'importe quoi, ou c'est moins. Les langues se démêlent, on a des placements de produits de plus en plus douteux, où on commence enfin à réagir à ce qu'on consomme, ce qu'on achète sur les réseaux sociaux, parce que enfin, les consciences se sont éveillées, je devrais dire ça comme ça,
Mais moi, j'étais aussi troublé quand j'ai vu plein d'affaires que je vous ai montrées, etc., qui sont enfin au travers du jour, et que je me dis, putain, ça fait des années, peut-être qu'on savait, ou qu'il y avait des choses qu'on sait qui se passent, même inconsciemment, on savait, de toutes les affaires que je vous parle, je n'étais pas au courant avant. Je vous préviens, je me dédouane de tout ça, parce qu'il y en a qui vont dire, attends, t'étais au courant avant et t'as rien dit? Croyez-moi, s'il vous plaît, évitez de me casser la gueule dans les commentaires. Mais bon, bref, après les histoires de Thibaut InShape, de Gaming Stress, de l'Idéal, de Idrissia, de Benjamin Ludic, de Bertine Varlogi, waouh! Vous allez vous arrêter un moment ou un autre de nous faire autant de dingueries en si peu de temps, là, tous, là. Parce que je me dis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les influenceurs, sans le vouloir, on a des communautés qui sont différentes, etc., mais on perd des crédibilités, et je vois de plus en plus quand il y a des entreprises qui évitent de moins en moins y passer. Alors évidemment, après il y a des influenceurs qui sont complètement legit, des influenceurs avec qui les marques vont toujours vouloir collaborer parce qu'ils ont une image ultra clean, etc. Mais c'est de plus en plus compliqué, j'ai l'impression de garder une image clean, et aussi de pas se faire critiquer sur les réseaux. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, on sait plus ce qui se passe dans la vie. Hein. Tu fais une connerie, bam, allez hop, t'as 15 000 personnes qui arrivent sur ta gueule. Hey, bah écoute, un pas de travers, un pas de travers. Hein. Fallait pas faire le con, Mathéo. Maintenant t'arrêtes tes conneries, tu vas faire tes devoirs. Les influenceurs, ils sont censés être ouais, bon, vous avez compris, quoi. Bref, j'ai voulu vous parler de tout ça parce que je trouvais ça important de hypothétiquer là-dessus et de se dire, bon, bref, où on en est actuellement, et le message qu'il faut comprendre, c'est faites attention à vous, tout simplement, c'est que ce soit les influenceurs, etc., ne soyez pas, bon, je me doute bien que la part du gain, malheureusement pour certains d'entre eux, pour d'autres personnes, bah voilà, on fait des placements de produits un petit peu douteux pour un NFT un peu bizarre, et au final on se rend compte que c'est une arnaque, et après ci, après ça, et après on se dit, bon, bref, où on va aller au bout d'un moment ou un autre, c'est pas ça. Et qu'au final, quand on voit que la célébrité nous monte à la tête, et qu'on peut se dire, oh bah je peux faire tout et n'importe quoi, ça y est, open bar, personne n'y verra que du feu, c'est triste. Mais au final, il faut quand même faire la part des choses. C'est que on a des choses qui vont évoluer avec le temps, des choses qui vont amener des éléments et tout ça. Et aussi, les communautés évoluent, grandissent. Donc forcément, au bout d'un moment, tout ce qui à l'époque était toléré est de moins en moins accepté maintenant. Et on fait quand même beaucoup plus attention, on est quand même plus responsable. Donc non plus, je vais pas jeter la pierre à tout le monde, dire tout maintenant, c'est devenu un bordel et tout le monde nous prend pour des cons. Alors, il y en a toujours qui vont me prendre pour des cons, mais il y en a toujours qui vont être là respectueux, qui vont proposer des choses qui sont quali, etc. Et il faut mieux aller voir ces personnes-là. Déjà rien que pour votre portefeuille et pour votre crédibilité. Bon après, c'est moi qui dis ça. Bref les gens, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, c'est tout le monde.